Dans les derniers épisodes d'Opération Quarterback, Bloom Davis, agent du FBI qui a actuellement pour mission de protéger Holden Cruz, le fils du sénateur, a passé une soirée aux côtés d'Holden. Lors de cette soirée chez Buck, Bloom et Holden ont partagé un moment privilégié, intensifiant leur connexion, mais cela a déclenché des rumeurs infondées sur la nature de leur relation. Après une conversation franche où Bloom partage des détails de son passé, notamment ses expériences antérieures, Holden décide de l'emmener dans un endroit isolé qu'il affectionne particulièrement. Là-bas, leurs émotions se dévoilent d'un baiser passionné, mais l'apparition inattendue de Tanner, le collègue de Bloom, pourrait bien compliquer les choses. Comment Bloom va-t-elle réagir face à la présence inattendue de Tanner lors de son moment intime avec Holden? Restez avec nous et découvrez comment Bloom naviguera à travers ses nouveaux défis dans ce tout nouvel épisode. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 6 et 7 d'épisode. Le dernier épisode était assez intense, donc j'ai hâte de lire la suite. Et j'espère que vous aussi vous avez hâte, on va commencer dès maintenant. Enfin la suite. Elle est énervée. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh Bloom, quelle surprise de te voir ici. Pour moi il est en kiff sur Bloom. Mais enfin bref, arrête tes Tanner. Pourquoi tu es là à superviser mon rendez-vous? Pourquoi un homme seul comme moi ne peut pas venir dans ce parking? Qui t'a poussé à faire ça? C'était le sénateur? Écoute, le capitaine s'inquiétait que tu ne sois pas assez coquette pour convaincre Quarterback de tomber amoureux de toi. Donc le capitaine il a des doutes sur le fait que Bloom puisse séduire Holden. Chaque épisode elle a un nouveau mec en fait. Chaque épisode elle drague un nouveau mec. Donc ne t'inquiète pas monsieur capitaine. Mais il a clairement eu tort. C'était une performance très convaincante ma petite, bravo. Très bien. Toi et moi on va aller au bureau tout de suite pour que je puisse demander au capitaine en face à face pourquoi il a besoin que tu me surveilles. Et Bloom? Tout va bien? Tout va bien Holden, je suis juste tombée sur le nom de Sébastien Tanner. Comment vous vous connaissez? Préparez-vous. Oh, choix chronométré, j'aime pas ça! Les yeux de Holden se sont rétrécis, évaluant si Tanner était une menace directe à son intérêt, pour moi ou non. Je dois... Ah ouais, 3 secondes? Ami d'enfance. Ok. J'ai même pas lu le truc, putain! Tanner et moi nous sommes rencontrés dans une de nos familles d'accueil et nous sommes proches depuis. Ouais, la veille, Davis et moi nous sommes 2 pois dans une gousse. Vous êtes sûr que c'est le capitaine qui l'a envoyé et il n'est pas venu tout seul? Je sais pas. Bref. J'ai entendu dire que certaines familles d'accueil sont dures. C'est une chance que vous soyez trop retrouvés tous les deux. Holden, je suis vraiment désolée mais il y a un imprévu dont je dois m'occuper avec Tanner. Bloom, je te verrai en classe demain. Et c'est sa phrase préférée à Bloom. Je te verrai en classe demain. Désolée, c'est la mission. Dès qu'elle a un truc à faire. Je te verrai en classe demain. Allons-y maintenant. Ravi de te rencontrer mec. Oh. Très bien. Essayons encore une fois. Qui est ton fournisseur? C'est Justin Bieber? What the hell? Qu'est-ce qu'il fout là, Justin Bieber? Ou c'est un mec qui ressemble beaucoup à Justin Bieber. Je suis pas une balance. Je suis vraiment désolée, capitaine. Capitaine? Il faut qu'on parle. Devrait-elle même être de retour ici? C'est un agent fédéral. Donc si tu ne commences pas à t'ouvrir, je l'enverrai ici pour s'occuper de toi. Agent Davis, comment se passe la mission? Ah, ça se passe bien. Prenez ce soir par exemple. On sortait ensemble, on se rapprochait comme vous et le sénateur Cruz le vouliez. Et puis je vois l'agent Tanner. Cruz lui mangeait dans la paume de la main après avoir raconté l'histoire de son foyer d'accueil. Je ne peux pas croire que vous ayez si peu confiance en moi pour que vous ayez besoin d'envoyer un autre officier pour me superviser. Je peux le faire. Je peux me rapprocher de Cruz, mais je ne peux le faire que si tout le monde prend un peu de recul et me laisse travailler. Je ne déteste pas ce que j'entends. Alors prouvez-le. Dites-moi, agent Davis. Êtes-vous prête à vous débrouiller seule? Alors oui, je sais que je peux protéger Holden. Non, on ne le saura pas si vous ne reculez pas. Vous devriez continuer à me surveiller. On ne le saura pas si vous ne reculez pas. Voilà, tu n'as pas peur d'engueuler Armstrong. Comment le saurons-nous? Jamais si vous continuez à intervenir à gauche à droite. C'est ma mission. Vous me l'avez assignée. Ça veut dire que vous devez me faire confiance. Vous savez quoi? J'ai eu tort de douter de vous, agent Davis. À partir de maintenant, je vous laisse vous en occuper. Plus de surprises non désirées, je vous promets. Vous aurez le contrôle total de cette mission. Merci. Ça n'a pas pu être si mauvais. C'est le pire rendez-vous de ma vie. Le pauvre Holden. En fait, le problème, c'est qu'à la fin, elle est partie en furie. Bloom, à quoi tu joues? Tu as renversé ton verre sur elle? Des dents qui claquent quand vous vous embrassez? On n'est même pas arrivé à cette étape. Elle est partie avec un autre gars. Bloom Davis, tu es une femme morte. Et Buck, il a trop la haine contre elle. Bloom, ça me fume. Qui était ce type? Un type avec qui elle a grandi. Il semblait proche. Mince.
c'est dur mec. Tu veux entendre quelque chose de stupide? Même si elle a quitté notre rendez-vous avec un autre gars, si elle venait à frapper à ma porte en ce moment, j'irai la voir et je lui pardonnerai tout. Waouh, tu connais à peine la fille, mais elle te tient en haleine. Écoute, ne la laisse pas revenir dans ta vie et s'excuser quand elle en a envie. La règle générale est de 3 jours. Puis, si tu veux toujours vraiment lui parler, vas-y. Mais elle y réfléchira 2 fois avant de t'embêter à nouveau, Holden. En fait, Buck, il veut pécho Holden. En fait, c'était Buck qui devait être au rendez-vous à la place de Bloom. C'est tout simplement ça. Ah, la bromance. 3 jours. 3 longs, insupportables jours. Depuis que je l'avais rencontrée, elle était devenue une permanence dans ma tête. Elle était dans ma tête en permanence, plutôt. J'attendais avec impatience de la voir à l'entraînement, dans les dortoirs, en classe. 3 jours. Buck, qu'est-ce que tu faisais avec ma porte? Le personnel avait besoin d'aide pour vérifier les serrures et je me suis portée volontaire. Bonne nuit, Bloom. Attends, as-tu vu Holden? Je crois qu'il a décidé de rester chez sa famille ce soir. Eh bien, c'était bizarre. Pour être honnête, les événements de la nuit n'ont pas été mes meilleurs moments. Je veux dire, j'ai quitté un rendez-vous avec le plus éligible gars de l'université de Seacrest avec un autre homme et ça ne pouvait pas être bon. Mais aujourd'hui était un nouveau jour. Et après la discussion d'hier soir avec le capitaine, cette mission était entièrement la mienne. Je suis sûre qu'il a mis un truc dans son shampoing et elle va avoir les cheveux d'une autre couleur. J'ai regardé trop de films. Je suis sûre que c'est ça. Je sais pas. Ah, je sais pas. Oh mon dieu. Exactement. C'est toujours ça dans les films. J'ai couru pour trouver ma bouteille de shampoing. Quand j'ai dévissé le couvercle, une légère odeur de produits chimiques s'est répandue. Une seule personne a pu faire ça. Et c'est la même personne qui m'a prévenu hier. Holden a mentionné ton rendez-vous de ce soir et je voulais juste te prévenir. Si tu brises son cœur ou tu te moques de lui, je me vengerai de toi. Ah bah il s'est vengé. Tu ne le verras pas venir, mais ça arrivera. Buck! On t'a entendu crier. Mais en vrai, Slay sa coiffure. Hein. Genre j'aime beaucoup le vert, ça lui va bien avec son teint et tout, I like it. Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne pas lui demander? Buck, tu n'as pas... Elle s'est amusée avec Holden. Comment puis-je arranger ça avant que Holden ne me voie? Je ressemble à un bonbon aromatisé à la pomme. Cringe. Rose et moi avons du dissolvant de teinture pour cheveux d'Halloween l'année dernière. Ça enlèverait définitivement cette affreuse couleur verte de tes cheveux. Je peux tout à fait te le donner si tu veux. Mais en vrai, elle slay. Pourquoi je paierais? Je ne peux pas me promener dans le campus avec du vert sur mes cheveux. Bah si en fait, tu peux. Genre, il faut juste assumer. Tu vas assumer. Donne-moi ce de décolorant ou je vais juste attendre que ça se lave. Je vais juste attendre que ça se lave. Merci, mais je suis sûre qu'elle sera bientôt effacée. Bloom, je t'ai entendu crier. Qu'est-il arrivé à tes cheveux? Laissons-leur de l'espace. Bonne chance avec tes futurs projets. Buck a fait ça, n'est-ce pas? Je suis désolée, je savais que lui parler d'hier soir était une mauvaise idée. Ça veut dire que tu n'es pas en colère contre moi? Je ne sais vraiment pas, Bloom. Je veux dire, tu es venu vérifier que j'allais bien, ça doit vouloir dire quelque chose, non? Je viendrai toujours quand tu auras des problèmes, Bloom. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu as fait hier soir était bien ou que ça ne m'a pas blessé. J'avoue que partir avec un autre mec après un date, voilà quoi. Ce que je dois faire est clair. Rassure-le que rien ne s'est passé ou excuse-toi. Laisser les choses non dites. On va laisser les choses non dites. Enfin, je suppose que c'est ce que je voulais dire. J'ai vraiment tout gâché. Oh non, mais ça fait pas partie de la mission. Ah bah si, ça fait partie de la mission. Je suis bête. 3 jours s'étaient écoulés depuis mon rendez-vous fatidique avec Holden. Et les choses étaient allées de mal en pis. D'abord, il laissait mes messages en vue. Il avait cessé de venir à nos cours communs. Son siège restant vide. Et il avait commencé à éviter le contact visuel pendant l'entraînement. Je dois admettre que ça fait un peu mal. Le protéger était facile car il ne quittait jamais sa chambre. De toute évidence, l'autre nuit l'avait affecté d'une manière que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. J'aurais dû être heureuse. Heureuse que mon travail soit facile. Heureuse que je pouvais passer mes journées à faire ce que je voulais. Mais il y avait en moi un vide que je ne pouvais pas expliquer. Elle doit le combler avec Holden Cross. La présence charismatique qui m'entourait en permanence me manquait-elle? Elle est obligée de dire présence charismatique. Ah, allez Bloom, tu ne peux pas être aussi inconsciente de la vraie raison pour laquelle tu te sens comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as clairement développé une sorte de sentiment pour Cruz. Tu te fais des illusions. Bien sûr, j'admets qu'il est magnifique et charismatique et doux. Oh. Ah. J'ai peur, Jen. Après tout ce qui s'est passé avec Tom, je ne pense pas que je pourrais me permettre de ressentir quelque chose pour quelqu'un. J'ai peur d'avoir le cœur brisé à nouveau. Holden n'est pas Tom, Bloom.
Holden est un gentil garçon et il a clairement des sentiments pour toi. C'est bien de passer à autre chose après ce qui s'est passé avec Tom. C'est normal de retomber amoureux de quelqu'un. Tu dois juste arrêter d'avoir si peur de baisser ta garde. Tu as raison. Vivre dans la peur n'est pas une façon de vivre. Laisse-moi te demander ceci. Ressens-tu quelque chose envers lui? Mais c'est évident! T'as même pas besoin de donner une réponse pour lui dire oh my god, je craque pour lui. Non, t'as pas besoin. Alors soit si je craque définitivement pour lui, j'essaie de comprendre mes sentiments ou je ne ressens rien pour lui. On va dire je ne ressens rien pour lui parce que c'est gratuit et que Jen sait déjà qu'elle ressent des sentiments envers Holden, genre tout le monde le sait. Je ne ressens rien pour lui. Eh bien, c'est ça alors. Bien que je ne te crois pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Fais-le, Cruz. C'est vrai quand on dit qu'on ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Je sais que Bloom et moi n'avons jamais été ensemble, mais bon sang, ça fait mal. Je savais déjà que j'étais en train de frapper au-dessus de Malik quand nous avons prévu d'aller dîner. Avec sa vieille chemise, la purée qui se rappelle. Et son départ avec un autre mec, eh bien, ça a juste confirmé mes soupçons qu'elle méritait quelqu'un de mieux. Je jure que j'ai rédigé plus d'une centaine de textes que je voulais envoyer à Bloom, mais aucun ne me semblait juste. J'ai voulu lui dire qu'elle m'avait fait du mal et que je lui pardonnerais juste pour être à nouveau avec elle. Et peut-être que c'est stupide de ma part, mais ce soir, quelque chose en moi m'a fait frapper le bouton envoyer. Oh, petit message de Holden Cruz! Je veux vraiment te voir. Peux-tu me rencontrer parc du campus dans 20 minutes? Ah oui, genre elle a pas le droit d'avoir d'autres trucs à planifier, hein. Genre c'est dans 20 minutes, tu me vois. Ah mon dieu, Holden m'a envoyé un message il y a 10 minutes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il veut parler. Il m'a demandé si j'allais le rencontrer. Il est en costard en dessous ou c'est moi? Je sais pas. Je ne savais pas si elle viendrait. Je ne pouvais qu'espérer. Et donc j'ai attendu. J'ai attendu en espérant et en priant que Bloom Davis ressente quelque chose pour moi aussi. C'est tellement romantique. Il t'attend littéralement. Tu dois y aller. Il écrit va vers lui. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Va vers lui. Saisis la nuit. Ignore son message. Mais ça coûte tellement cher, mais je vais le faire. On s'en fout, on a besoin d'action. Va vers lui. J'y vais, j'y vais. C'est un geste trop important de sa part pour être ignoré, Jen. Qu'est-ce que je fais? Elle est pas de ton niveau, mec. Elle est pas de ton niveau, mec. Comme un mirage, elle apparaît devant mes yeux, sortant de l'obscurité. Ses cheveux tombent légèrement sur son visage. Attendez, elle avait pas les cheveux verts? Elle avait pas les cheveux verts, c'est déjà parti? Je comprends pas. Pour moi, elle était parfaite. Holden? Mon nom roule sur ses lèvres comme du miel doux. Purée, mais qui a écrit cette histoire? Je veux courir vers elle, la tenir dans mes bras, sentir comme nous serions parfaits assortis. Terminer cette nuit comme l'autre aurait dû se terminer. Je l'aurais reconnu à 1 kilomètre de distance, aux larges épaules et à la carrure athlétique. Je peux voir ses... Pourquoi ils sont autant dans les détails? Je peux voir ses biceps ondulés d'ici, sous le tissu fin de sa chemise. Il n'y a pas plus détaillé que ça, genre... Genre elle a chaud là. Reste concentré, Davis. Peut-être que Jen avait raison. Peut-être qu'il était temps d'ouvrir mon cœur. Même si c'était pour une fausse relation. Hein? On ne sait jamais si on n'essaie pas. Ah, ils ont dit tous les deux. Désolée. Vas-y, je ne vais pas te mentir. L'autre nuit a été une vraie déception, Bloom. Je pensais que notre rendez-vous se passait bien, mais ensuite tu es parti. Ma tête me dit de m'éloigner. Mais mon cœur me dit de continuer à persévérer car il sait que tu en vaux la peine. Je prends une profonde inspiration pour essayer d'empêcher mes mots de trembler. Lequel vas-tu écouter? Ta tête ou ton cœur, Holden Cruz? J'étais obligée de rajouter le Holden Cruz. Je ne sais vraiment pas. La culpabilité était écrasante. Je ne pouvais pas défaire ce que j'avais fait. Je suis désolée. Merci, Bloom. Mon souffle était irrégulier et mon corps tremblait légèrement tandis que je réfléchissais à ce que je devais faire. Je savais que si je ne disais rien maintenant, je pourrais le perdre pour toujours. Alors j'ai fait un acte de foi. Je veux essayer ça avec toi. Tu pourrais peut-être vouloir ça aussi? Bloom, à suivre? Mais c'était super rapide! Mais c'était super rapide cet épisode, non? Ah, je m'en fous, je lis la suite. Let's go, épisode 7, let's go! Ok, là, je veux essayer avec toi. Tu pourrais peut-être vouloir ça aussi? Bloom, je l'ai vu écarquiller ses yeux et passer d'une expression de confusion à une expression d'enthousiasme. Viens avec moi. Attends, où allons-nous? Je réécris la fin de notre premier rendez-vous. Et rooftop! Non, c'est pas un rooftop. Et le lac. Est-ce que je viens de battre le quarterback vedette de Secrets Valley dans une course à pied? Je t'ai laissé gagner, Davis. Pourquoi il appelle Davis? Pourquoi il appelle pas Bloom? Je me suis dit que si je voulais que tu passes plus de temps avec moi, je devais être sympa. Crois-moi, je peux me débrouiller. Je n'ai jamais douté en toi un seul instant. Alors pourquoi as-tu voulu venir ici? C'est quoi ces bottes là, purée, son jean? C'est quoi ces tenues? En quelle année ils ont fait cette histoire? Entre Justin Bieber tout à l'heure et son jean skinny. Y'a rien qui va, y'a rien qui va. Alors pourquoi as-tu voulu venir ici?
Je venais ici tout le temps avec ma famille quand nous avons emménagé à Secrets Valley. Je suppose que c'était le premier endroit qui me venait à l'esprit. Ses yeux scintillaient alors qu'il regardait la marina, se rappelant peut-être d'une époque plus simple. Comment cette nuit aurait-elle fini si je n'étais pas partie? On aurait probablement passé toute la nuit à parler, puis je t'aurais ramené chez toi et je t'aurais embrassé devant ta porte. Le rendez-vous parfait, hein. Je l'appellerais le rendez-vous standard. Mais je prendrais ceci plutôt que cela, n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est le champagne que j'ai bu chez Jen ou la soudaine envie. J'en peux plus de ce roman là. Je ne sais pas si c'est le champagne que j'ai bu chez Jen ou la soudaine vague d'émotion qui m'a envahi, mais quelque chose m'a fait tendre timidement la main vers Holden. Il a caressé le dos de ma main avec son pouce tandis que ses doigts s'entremêlaient aux miens. C'est mon rendez-vous parfait. Plou. Quand j'étais plus jeune, je lisais toujours des histoires de princesses qui étaient sauvées par de beaux princes et qui vivaient heureux pour toujours. Je n'ai jamais été d'accord avec eux, car pourquoi la femme devrait-elle toujours être sauvée par l'homme? Feminism, yes girl. Mais quelque chose de ce moment ici avec Holden m'a fait sentir que peut-être je pourrais avoir mon heureux pour toujours et sauver le prince. Bloom. Purée, j'ai eu peur. Après les éclairs et le grondement du cotonnerre, la pluie est tombée à verse, nous trempant immédiatement tous les deux. Holden a levé un sourcil vers moi, me mettant presque au défi de rester dehors sous la pluie torrentielle. Bloom, tu es une énigme. Ma réaction, ça me fume alors qu'il avait rien fait de ouf, il a juste mis sa main sur ses hanches, wesh. Soudain, ses mains se retrouvent sur mes hanches, épousant doucement la courbe naturelle de ma taille. La douche abondante et l'air de la nuit devraient me faire frissonner, mais la chaleur dégagée par nos deux corps à quelques centimètres l'un de l'autre est indéniable. Là, il est où là? Sur l'image, il est où? Il fait quoi là? Où est sa main? Là, je comprends plus trop là. La façon dont il fait glisser doucement son index sur ma mâchoire me donne envie de le toucher. Est-ce qu'il sait ce qu'il me fait? Je pense qu'il sait. Je pense qu'il sait, Bloom. Hein. T'inquiète pas. Il se penche plus près, sa grande taille, se penchant légèrement pour que nos têtes soient à la même hauteur. Ses yeux clairs scrutent les miens, me demandant presque la permission pour ce qu'il va faire ensuite. Ses yeux descendent jusqu'à mes lèvres. Il prend ma tête dans... Mais pourquoi autant de détails? Il prend ma tête dans ses mains, repoussant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose à faire. Ah oui, il faut payer pour embrasser le punk. C'est trop. Alors soit embrasse-le ou laisse le moment passer. On va mettre laisse le moment passer. Elle l'a déjà fait, elle a pas besoin de le refaire. Je suis trempée. Peut-on trouver un abri? J'avoue, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est pas grave. Nous nous retrouvons à courir dans le couloir du dortoir en riant, complètement trempés par l'orage. Je me suis amusée ce soir, Bloom. Moi aussi. Désolée de t'interrompre, mais c'est arrivé pour toi, Holden. Je vais le laisser devant ta porte. Merci, ce serait formidable. Donc à propos de notre rendez-vous, n'attendons pas si longtemps pour le refaire. Je veux dire être pris dans une tempête de pluie? Définitivement non. Tu es vraiment unique en ton genre. Tu sais, je ne suis vraiment pas prêt à te quitter. Tu veux rester avec moi ce soir? Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit. Juste dormir. Tu peux emprunter... Mais en fait c'est tellement cliché que genre on peut plus en fait. Tu peux emprunter une de mes chemises si tu veux. C'est vraiment gentil, Holden. Alors quand tu passes la nuit avec moi, Bloom? Passe la nuit dans la chambre de Holden ou rentre chez toi seul. Bon, comme on a dit non au dernier, on va dire oui à celui-là. Passe la nuit dans la chambre de Holden. J'aimerais beaucoup, Holden. Tu peux porter la chemise qui est sur le lit. Je vais aller me changer et te laisser un peu d'intimité. Encore une fois, elle habite au bout du couloir. Elle aurait pu chercher un pyjama. Je sais pas pourquoi elle a pris sa chemise. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai laissé la chemise blanche posée sur le lit d'Holden et un sourire malicieux s'est dessiné sur mes lèvres. Dois-je porter sa chemise ou mon soutien-gorge et ma culotte? Girl! C'est ça, je vous dis, et je me demande si c'est un jeu pour les enfants. Genre, en fait, je me dis, en fait, je joue à ce jeu alors qu'il y a des trucs comme ça qui se passent. Et les parents, faites attention aux jeux auxquels vos enfants y jouent. Porte la chemise d'Holden, ne rien porter d'autre que des sous-vêtements. We're nasty. On va mettre ne rien porter d'autre. Et les réactions, ça me fume. Holden, il est trop drôle. Es-tu une dormeuse murale ou une dormeuse périphérique? Waouh. Es-tu à l'aise? Ouais. Bien sûr qu'elle est à l'aise, wesh. Je vous ai dit, pas besoin de cours de séduction avec elle.
C'est elle qui donne les cours. Je peux t'apporter quelque chose? De l'eau, une couverture supplémentaire, un oreiller plus ferme. Holden, tout est parfait. J'aime juste savoir que tu es heureuse. Crois-moi, je suis heureuse. Bonne nuit, Bloom. Bonne nuit, Holden. Être avec Holden Cruz était comme entrer dans une maison et enfin réaliser que je suis chez moi. Quand il m'a souri, j'ai senti des mains invisibles m'entourer et me faire me sentir en sécurité. Lorsque ses yeux se sont fixés sur les miens, j'ai eu l'impression de voir des galaxies au lieu de simples pupilles. Avec lui dans ma vie, j'avais l'impression que tout était possible, que je pouvais tout conquérir. Je n'avais jamais été aussi satisfaite, aussi heureuse, d'aussi loin que je me souviens. Le lendemain matin. Un autre petit mot? Oui, Holden. Ah, il a écrit un mot. How romantic. J'ai dû partir pour l'entraînement et tu étais trop mignonne pour te réveiller. Je te verrai plus tard dans la journée. La nuit dernière était la meilleure. Oh, that's cute. Toute la matinée, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au presque baiser qu'on a partagé à la marina hier soir. Le goût de ses lèvres, la façon dont il m'a serré contre lui. Ah! Agent fédéral! Elle a remis sa tenue? Mais j'ai réalisé que c'était plus une formalité qu'un coup de foudre universitaire. Je devais le signaler à mes supérieurs. Qu'est-ce que tu fais? Allez, j'y vais. Bloom! Allez, cours, hein, Tanner! On se demande pourquoi, hein. Je suis contente de t'avoir vu. Je dois aller quelque part, Tanner. Oh non, mais il force. On n'en peut plus, là. Tu ne peux pas t'éloigner de moi aussi facilement, petite. Ah, bien, parle. Je voulais juste m'excuser d'avoir espionné ton rendez-vous. C'est une chose merde à faire. Pourquoi ils étaient gros mots? J'aurais dû le dire au capitaine quand il l'a demandé. Je ne comprends pas pourquoi toi et tous les autres pensaient que je ne pouvais pas le faire. C'était ta première mission et ce n'est pas facile. Tu as dû apprendre à avoir deux vies séparées. Mais nous aurions dû savoir que tu serais très doué pour ça. Je l'ai vu à la façon dont tu as engueulé Armstrong. Merci Tanner. Viens dîner avec moi au restaurant en bas de la rue après le travail. C'est moi qui régale. Peut-être après que ma mission se soit un peu calmée, d'accord? J'ai un entraînement de pom-pom girl plus tard dans la journée. Je n'ai jamais pensé que je ferais le jour où Bloom Davis est devenue une pom-pom girl d'université. Je m'en vais. Je suis sûre que ces petites tenues te vont bien. Tu vois? Les hommes. J'aime même pas les mots. Les hommes. Va-t'en. Avant que vous ne me réprimandiez, je sais déjà que je suis en retard. Vous pouvez blâmer l'agent Tanner pour cela. Réprimander? Pourquoi diable nous vous réprimanderons? Vous faites une énorme faveur à ma famille, agent Dave, parce que le capitaine Armstrong est obsédé par la ponctualité. Tout se passe-t-il bien avec Holden? Y a-t-il eu quelque chose de suspect? Nous avons fait amende honorable hier soir, donc je crois que tout est sur la bonne voie. Et non, je ne le pense pas. Bien, nous avons besoin que vous soyez très vigilante pour tout comportement inhabituel dans les prochains jours. Le meeting de campagne du sénateur Cruz hier a été accueilli avec un certain mépris par l'autre camp. Les personnes qui ont ciblé la famille Cruz dans le passé ont envoyé des lettres de menaces, de mort et de mystérieux colis. Si quelque chose comme ça arrive au dortoir de Holden, nous devons le savoir, pour la sécurité de tous. Oh mon dieu, il y a eu ce paquet déposé hier soir et Holden ne savait pas de qui il provenait. Qu'est-ce que c'est, Bloom? Vous nous diriez si vous saviez quelque chose, non? De toute façon, j'ai pas assez d'argent. I'm sorry guys, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de diamants, ça sera pour le prochain épisode. Alors soit je leur dis pour le mystérieux paquet ou ne pas dire ce que je sais. Je vais pas leur dire. J'enquêterai quand je serai de retour au dortoir. Tout semble être normal, monsieur. Excellent. J'ai une dernière question. Cela signifie-t-il que la mission va devenir plus dangereuse? Jusqu'à présent, c'était presque facile. Montrez-lui. C'est vrai que c'est un maternel qui a écrit cette lettre, genre. C'est quoi cette typo là? Alors, sénateur Cruz annule les élections ou on va faire du mal à certaines personnes. Ton fils semble être une cible facile. Avez-vous vérifié les empreintes digitales sur la lettre? Recoupé l'écriture manuscrite? Aucune correspondance définitive a été trouvée. Pendant que les choses sont en alerte, vous devriez augmenter le temps que vous passez avec le fils du sénateur. Ok, pas de problème. Oh! Et une dernière chose avant de partir. Holden a une petite sœur qui est en première année dans une autre université à quelques heures. Elle a son propre garde du corps qui la protège. Elle est beaucoup moins résistante à une protection permanente que Holden. Mais étant donné l'escalade des menaces récentes envers sa famille, le sénateur Cruz a décidé de la transférer à Seacrest afin qu'il puisse mieux la surveiller. Elle et Holden. J'aimerais que vous soyez également présente dans sa vie, afin que vous soyez au courant de tout ce qui se passe avec mes deux enfants. Oui monsieur, ce ne sera pas un problème. Je vais faire en sorte que ça arrive. J'ai pas compris. J'ai pas compris. En gros, sa sœur, la petite sœur Holden, elle va venir dans l'université de Holden. Mais pourquoi faire? Si la meuf, elle a déjà un garde du corps. Si elle a déjà un garde du corps, pourquoi elle est là en fait? Elle sert à rien, Bloom. Sauf si le sénateur Cruz veut que Bloom elle fasse connaissance avec la petite sœur de Holden. Je sais pas, faut m'expliquer s'il vous plaît.
Et si nous regarde les choses en face, Rose, on est foutu. Qu'est-ce qui se passe? Miranda exigeait qu'Abigail te jette dehors de l'équipe où elle démissionnait. Et bien sûr, elle l'a pas fait. Mais elle a répandu des rumeurs et maintenant nous ne pouvons pas trouver quelqu'un pour la remplacer. Toutes nos formations nécessitent 10 personnes. Est-ce que quelqu'un a une idée de qui on pourrait intégrer dans notre équipe? La cousine de Bug vient de sortir de prison. J'ai entendu qu'elle comptait étudier ici. La cousine de Bug vient de sortir de prison? Mais... What? Mais what? Ok. Gardons peut-être nos options ouvertes. La sœur de Holden vient d'être transférée ici. Ce serait la solution parfaite pour garder un œil sur elle et aider l'équipe. Et la sœur de Holden, elle vient d'être transférée ici. Je peux voir si Holden sait où elle pourrait être pour que je puisse lui demander. Les garçons sont en train de se préparer pour l'entraînement. C'est ta chance. Casquette à l'envers. J'ai toujours su que Holden Cruz était séduisant. Pourquoi je dis Holden Cruz? J'ai tellement l'habitude de le dire, maintenant je le dis tout le temps. J'ai toujours su que Holden était séduisant. C'est évident, dès que je l'ai vu. Mais en voyant Holden debout, en train de lancer un ballon de football de sa tenue d'entraînement, j'ai réalisé à quel point Holden était vraiment athlétique. Ses épaules larges et ses abdominaux musclés faisaient que son maillot lui collait à la peau, définissant parfaitement chaque muscle. Ses biceps se contractaient à chaque fois qu'il lançait la balle, ce qui me mettait dans tous mes états. On en a marre, faut qu'elle se calme. Calme ton cœur, Gloom. Holden! Bien sûr, il ne veut pas m'entendre, il a des écouteurs. Je sais comment attirer son attention. Alors faufile-toi derrière lui et vole-lui un baiser. Les clichés, vous en avez pas marre là, épisode? Sinon, effraie-le et fais-le rire ou fixe-le jusqu'à ce qu'il te remarque. On va le fixer. Oh Bloom, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Ouais, pourquoi tu me demandes ça? Tu avais l'air un peu... Laisse tomber. Que puis-je faire pour toi? J'ai entendu que ta sœur a été transférée à Seacrest et j'espérais la rencontrer. J'aimerais que tu le fasses, Bloom. Bien que ce n'est pas tout ce que je voulais me dire, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis ça? Honnêtement, ton entourage. Tu vois? Ah ouais, tout le monde est en kiff sur Holden là, c'est pas possible. Elle voulait probablement juste jeter un coup d'œil. Et il y a aussi une place à pourvoir dans l'équipe des Pom Pom Girls et j'ai pensé que ça pourrait être un bon moyen pour ta soeur de rencontrer les gens de Seacrest. Penses-tu qu'elle serait intéressée? Elle n'aime pas trop le sport, mais elle ne connaît personne ici, alors elle pourrait être ouverte à l'idée. Je devrais commencer à m'échauffer, mais elle est dans la bibliothèque si tu veux aller lui demander. Ça vaut le coup d'essayer. J'aimerais que vous deveniez amies toutes les deux. Merci, je te le dois, Holden. Je viendrai te trouver plus tard dans la soirée. Tu sais où j'habite? Oui, exactement, au bout du couloir. Voilà. Et tu peux pas dormir chez toi. Oh, c'est elle? Ah, elle est belle. Ça doit être elle là-bas. La beauté est un trait de famille chez eux. Je peux t'aider? Elle s'appelle Meredith. Meredith, peut-être. Tu n'as probablement aucune idée de qui je suis, mais mon nom est Blue. Davis, n'est-ce pas? Je sais exactement qui tu es. Mon frère ne parle que de toi. Je vais devoir vous demander de faire un pas en arrière, citoyen. C'est bon, Caléo, c'est une amie. Mes excuses. Je vais sortir et vous laisser un peu d'intimité. Désolée pour ça. Avoir un garde du corps ne facilite pas vraiment les rencontres. T'es ton garde du corps? Ah, tu as probablement remarqué que Holden n'en a pas qui traîne autour de lui à 24. Ça ne me dérange pas d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi. Holden, d'autre part, n'aime vraiment pas ça. C'est ce que j'ai entendu. Bref, que puis-je faire pour toi, Bloom? Je suis ici pour te demander si tu serais intéressée pour rejoindre les filles de Seacrest. Les Pom Pom Girls? Je passe tellement de temps à étudier que je n'ai pas vraiment le temps de faire autre chose. En plus, je ne suis pas sûre de m'intégrer et je ne suis pas jolie ou populaire ou... Meredith. Tu es belle et tu n'as pas besoin d'être populaire pour être dans l'équipe. Et tout comme toi, j'ai toujours privilégié mon avenir par rapport à tout le reste. Pourquoi ne pas venir à une de nos réunions? Tu verras de quoi il s'agit avant de prendre ta décision. Il y aura beaucoup de bonnes personnes, de la bonne nourriture et de la bonne musique. D'accord, je vais essayer. En fait, elle tape des mains dès qu'elle est contente, la meuf. C'est un pingouin. C'est pas les manchots qui tapent des mains. Une fois que vous êtes rencontrés, je suppose que ça m'évite des présentations de famille gênantes. L'entraînement est déjà terminé? Dean s'est démis l'épaule à l'entraînement. Le coach a décidé d'en rester là pour la journée. Mais on a un match de préparation demain contre Venuskov. Tu devrais venir voir, Bloom. Dis-moi que tu viendras. Les matchs de football sont déjà assez insupportables, surtout quand tes deux parents sont là. Tu sais, si tu dois être une pom-pom girl, tu seras à beaucoup de matchs de football. Tu as réussi à la convaincre? Bon, je ferais mieux d'y aller. À demain, Bloom. Puisque tu es là, tu veux bien me raccompagner à ma chambre? Elle peut rien faire toute seule, cette petite. Ce serait un honneur. Alors, tu as des projets pour ce soir? Je n'en ai pas. Et toi? Pareil. Serais-tu intéressé par une soirée film au lit avec moi? C'est moi qui choisis le film? Évidemment. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. Les petits moments qui arrivent entre les grands moments. Je n'avais pas besoin de dîner chic, de fleurs ou de félicitations sur les réseaux sociaux. Je voulais juste être avec lui, faire les choses que font les coups. Tom ne m'aurait jamais donné ça. Holden, il en mourait d'envie. Je ne peux pas penser à autre chose que de faire une soirée cinéma ensemble. Moi aussi. Alors qu'en dis-tu? Il va me faire payer, mais j'ai pas d'argent. Du coup, ça sera non. J'ai même pas envie de lire. Ça me fout la haine. J'ai pas d'argent. Dis-lui bonne nuit. C'est ça d'être pauvre dans l'épisode? Je te verrai à la mêlée demain, Holden. J'ai hâte de t'encourager. Petit bisou au soleil. That's cute. C'est mignon. Bonne nuit, Bloom. Je suis si chanceux de t'avoir trouvé.
à suivre. Ah mais j'ai la haine. Je m'attendais à une fin plus choquante là. Je sais pas, j'ai pas été surprise. J'espère que cet épisode t'a quand même plu. Si t'as plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'épisode. Et puis voilà, des bisous. À la semaine prochaine. Pas besoin de cours de séduction avec elle. C'est elle qui donne les cours.